Bonjour, je vous présente notre travail qui s'intitule Ab initio investigation of new phase changes in compounds under hydrostatic pressure. Donc on va commencer par une introduction, la méthode de calcul utilisée, ensuite les résultats obtenus et enfin une conclusion. Les composés copper-halide jouent un rôle très important dans l'innovation de la photographie grâce à leurs propriétés spécifiques. On va faire l'étude de trois composés binaires qui sont le CuCl, le CuBr et le CuI, qui sont connus comme étant des semi-conducteurs ayant un large et direct gap. Nous avons utilisé la méthode FP-LMTO, qui est Full Potential Linear Muffitt Orbital, basée sur la densité de la densité fonctionnelle théorique. Les figures suivantes représentent la variation de l'énergie totale en fonction du volume pour les trois composés et par les 6 phases en utilisant la LDA et la GGA. Ce qu'on peut constater, c'est que la phase B10 est plus stable ainsi que la phase B3. Les figures suivantes représentent la variation de la différence d'enthalpie en fonction de la pression pour les trois composés et dans des phases différentes en utilisant seulement la GGA, puisqu'on a obtenu des résultats plus précis en utilisant la GGA. Les figures de la structure de bande pour les trois composés et sous deux phases différentes sont représentées dans ce diapo. Ce qu'on peut dire, c'est que nos composés sont des matériaux semi-conducteurs à un gap direct et large. Enfin, pour conclure, nous avons utilisé la méthode FP-LMTO pour nos calculs en utilisant les deux approximations, la LDA et la GG. Nos calculs ont démontré clairement qu'il y a une transition de phase de la phase B3 à la phase B10 à 0,53 gigapascal pour le CUI. Les calculs de la structure électronique des trois composés dans la phase B10 démontrent qu'ils possèdent un large et direct gap. Et merci de votre attention.